fit, j'espère. Bienvenue chez la Doua, on se met confortablement. Vous savez quoi? On va parler de relationnel, de modern dating, rapidement de first date. Et vous savez, une chose importante de qu'est-ce qu'on accepte, c'est ce on met là, les étapes qu'on met. Et je vais le dire, le but, c'est pas de dire que le first date, ça doit être dans les gros restaurants gastronomiques. Qui a déjà à la base a dit qu'un date devait se faire au restaurant? Qui déjà a établi ça? Ça, c'est des gens qui n'ont aucune imagination et restent dans ce concept-là. Et puis moi, je me disais que tant de devoir sortir de chez toi, quitter ta maison pour aller manger dans un fast-food, hey, on continue de clavarder, on continue de parler. Donc, il y a d'autres activités. On peut dire, hey, pourquoi pas, on va faire du laser, une activité d'immersion, on va faire du laser quest, on va faire, je sais pas, on va aller jouer aux arcades. Et puis ensuite, après avoir fait des bonnes parties d'arcade, on va aller se prendre un trio, manger des Big Mac. Oui, ok, ça peut être drôle, ça peut être un concept. Mais bref, certaines personnes n'ont pas compris et certaines personnes et certaines femmes, j'aime pas le terme pick me, mais certaines femmes, elles font exprès d'entrer pour essayer, surtout quand il y a des débats publics avec des hommes, elles font exprès d'entrer dans le ah, mais moi, ça me dérange pas le first date qui m'amène au McDonald's. Ça me dérange pas que le gars dise il va faire le minimum pour moi. Moi je suis low maintenance. Menteuse, t'es pas low maintenance. Tu le sais que ça, tu vas voir qu'un homme fait pas le maximum pour toi, ça va te causer des problèmes. Pourquoi tu fais ta phrase de ah, mais moi, c'est incorrect. Moi, j'aime bien qu'un gars m'amène au McDonald's. Non, tu sais que c'est pas correct. Donc, on est chez la Doua et puis on va parler de côté relationnel face à le bare minimum dès le début. Comme c'est la route que vous tracez pour la suite. Il ne faut pas être surpris. Si vous avez accepté le bare minimum, il ne faut pas être surpris que ça reste votre tendance. Après, étonnez-vous pas. Donc, on y va. C'est bon, allez. Donc, on y va sans perdre d'instant. Il y avait juste... J'aime des fois voir les conversations avec différentes personnes, que ce soit des hommes, des femmes qui parlent du dating, de leur perception et tout ça. C'est intéressant. J'aime ces échanges-là. Il y avait un type, justement, qui était venu à cette situation qu'il connaît quelqu'un qui lui a raconté ça, que sa relation, comment il a commencé. Pourquoi lui, dans sa relation, on va y aller ensemble. Pourquoi il a choisi dans sa relation le premier date ou les premiers dates de le faire vraiment au bare minimum au McDonald's. Parce qu'il s'est dit déjà, lui, il veut pas commencer à mettre la barre trop haute. En mettant la barre trop haute dans la relation, il va devoir keep up. Il va devoir continuer d'exceller. Mais lui veut pas. Lui, là, c'est comme, il s'arrête là, comme ça, la femme n'a pas d'attente. Donc, il crée aucune attente, aucun effet surprise. Et il y a toujours des désespérés qui vont dire qu'ils veulent juste être en couple pour être en couple. Donc, elles vont accepter cette phase-là de quelqu'un qui dit « je ne veux pas faire plus d'efforts ». Là, on penserait il allait s'arrêter là. Non, 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 non. Lui, pour rajouter le tout, en expliquant sa phase, parce qu'il a bien raison, il parlait aussi, il continuait sur ce fait en disant que lui, il croit au 50-50. Tu sais, les relations 50-50, chacun peut-être, en parlant que vous vivez ensemble, dans la relation 50-50, c'est correct, chacun paye sa portion, et c'est comme ça que ça doit être. Ok. Par contre, il ajoutait que si c'est possible que la femme, par exemple, elle ferait plus d'argent, il a bien dit, lui. Il est bien calculateur. Il a bien calculé ce truc, donc on lui donne du génie pour ça. Il disait, si la femme fait plus d'argent, elle considérablement fait plus d'argent que lui, mais ça irait à 75 et lui fait la différence, 35%. Parce que c'est normal qu'elle va payer plus parce qu'elle fait plus d'argent dans le tout. Ah, ok. Et puis là, on l'a dit, et la dynamisme maintenant dans cette relation, dans le couple, comment ça se passe? Est-ce que tu t'attends que, sachant que la femme, ta partenaire, elle va travailler au même titre que toi, ou peut-être des fois elle peut travailler plus pour pouvoir amener plus d'argent. Le toute la vie, on n'a pas le choix de travailler. Donc, est-ce que tu es confortable que cette partenaire, justement, est-ce que toi, tu t'attends à ce que... Est-ce que, comme en revenant du travail, tu t'attends à ce que c'est toi qui fais à manger ou pas? Il a dit, mais non, c'est à la femme de faire à manger. Et c'est là qu'il m'a perdu complètement. J'ai dit, ok. Donc,
un type comme ça qui vient s'offrir, il dit que lui déjà, dans les premiers dates, les premiers contacts, il est honnête. Il va aller dans le minimum. Lui, il parle pas du McDonald's pour dire ah, mais parce que, tu sais, je veux juste apprendre à connaître la personne. Je veux pas aller dans impressionner. Au courant du temps, au fur du temps, on va aller graduellement. J'aurais aimé entendre une réponse comme ça. Sa réponse c'était je ne veux pas aller plus haut parce que je veux pas créer des attentes, parce que je sais que je vais pas pouvoir atteindre ces attentes-là, ça va mettre la pression. Donc, je reste au minimum, et ça reste au minimum. Donc, la personne s'attend au McDonald's, elle va avoir le McDonald's. Peut-être des fois, si elle est gentille, elle va avoir un Subway. Si des fois, elle est gentille, un Wendy's ou un Burger King, on va alterner comme ça, mais ça reste là. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de mal de tête. Et moi, je me protège. En plus de ça, on a notre 50-50, donc j'ai mon argent, on paye nos factures, on le sépare. Et en plus de ça, cette femme-là, je m'attends, en vivant avec elle, elle sort du travail au même titre que moi, mais c'est elle qui doit, comme étant une femme, qui doit être traditionnelle. Là, je me suis dit, mais est-ce que ce type, il a compris qu'il s'est complètement perdu? Et puis, il y a des fois, j'aime ça voir un certain prototype de femmes qui vont venir, ah, mais moi, c'est correct, moi, là, le McDonald's, là, c'est correct. Moi, c'est correct. Mais tu sais que c'est pas correct. Tu sais que si un homme vient vers toi, il est intéressé par toi et puis te dit, viens, on va manger un McDonald's, tu vas être la première, tu vas être offusquée. Pourquoi maintenant, quand il y a des débats, il y a des discussions hommes et femmes, c'est correct? Non, tu sais que c'est pas correct. Tu sais qu'en plus, surtout avec la mise en situation que je vous ai dit, que comment ça a été présenté, c'est pas qu'il a fait, regarde, on va faire une activité. Après l'activité, ça tente d'aller manger. On va se manger un Big Mac. Let's go! Et puis on est dans le mood. OK? Là, c'est correct. On va regarder, dans un show d'humour. Après le show, on va manger un hamburger, on va prendre un McFlurry ou peu importe, en parlant de « Hey, c'est tellement drôle ça! Hey. » C'est correct. Mais que tu t'es rendu à un âge adulte, OK, quand t'es dans les 17 ans, 20, 21, 22 ans, t'es dans tes petits dates, ok, oui, c'est correct. Vous sortez, vous êtes étudiant, vous êtes là, on va passer se prendre un McDo, on apprend à se connaître, c'est drôle. Ok. Mais que tu sors de chez toi, c'est-à-dire que tu es déjà dans ta maison, on est tous dans notre maison, tu sors de chez toi, tu t'habilles, tu t'apprêtes pour aller t'asseoir, manger au McDonald's. Parce que le type a dit que lui, il a déjà déclaré que votre relation, c'est le niveau qui t'amène, c'est ce niveau-là que ça s'arrête. Parce qu'il il va pas monter des attentes plus hautes parce qu'il sait qu'au courant de la relation, il va pas pouvoir keep up. Ou il ne veut pas te créer des attentes. Après, tu te dis, ah, mais la première fois, tu m'avais amené tel endroit et puis là, tu m'amènes plus. Donc, tu reçois aucun traitement. Souvent, des mises en situation comme ça ou des situations comme ça, des types qui viennent à penser comme ça, c'est peut-être qu'ils ont vécu des déceptions, des gourmets. Souvent, c'est ça. Et à force d'avoir vécu ce genre de gourmet sentimental, ils sont sur leur garde, donc ils ont peur de dépenser pour la femme. Et puis, ils veulent être sûrs qu'on ne va plus profiter d'eux, donc ils s'assurent de eux autres profiter de la personne. Parce que même dans sa perception du 50-50, ça faisait pas sens. Même dans sa perception de 50-50, j'étais comme, attends. Donc, toi, tu essaies de me faire comprendre que, OK, le 50-50 fonctionne pour toi. Et puis, 50-50, là, ça n'existe pas. Ça veut dire, le 50-50, comment il faut le voir? Il ne faut pas le voir comme étant, c'est vraiment pour vraiment séparer tout 50-50. Non, même de façon biologiquement, ça n'existe pas. On n'est pas conçu comme ça dans 50-50. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans le 50-50? C'est que l'homme qui avait une fonction principale, il verse un petit peu dans sa fonction. Ah non, maman, je ne peux pas pouvoir faire ça tout seul. Toi, t'en prends. Tu prends l'autre moitié. Mais comme femme, il s'attend à ce que tu gardes ce que tu devais faire. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il n'y a pas de 50-50. Même si vous voulez croire, ah, mais moi aussi, je paye ma facture, je suis libre. Non. Tu vis avec quelqu'un, tu vis avec la personne. Beaucoup de personnes, vous savez, avec le féminisme moderne, l'idée moderne qu'on nous a mis de la femme, que ok, maintenant qu'on travaille, on est indépendante, on fait tout ce qu'on veut. Et dès qu'on travaille, c'est nous les boss, c'est nous qui gèrent. Mais dès que tu es dans ton foyer, il y a des responsabilités, il y a une qui se tourne vers toi
et il y a d'autres responsabilités qui se tournent vers l'homme. Et l'exemple parfait que j'aimais d'un type qui parlait, Kevin Samuel, qui disait aussi simple que ça. Pourquoi on le voit la dynamisme dans un foyer qui est normal? Vous êtes dans votre maison, vous entendez des bruits, vous êtes couché avec vous, en train de dormir, vous entendez des bruits à l'étage. Boum, 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 boum. C'est quoi le réflexe? Quand vous êtes avec un homme, vous allez regarder le gars, va voir c'est quoi, va voir c'est quoi. Et le gars, son réflexe, des fois vous n'avez même pas le temps de dire allez voir c'est quoi. Si vous êtes avec un homme, lui son réflexe, c'est de se lever et d'aller veiller c'est quoi. Même avant de fermer les portes, habituellement les tâches pour fermer les portes, tout le monde est rentré dans la maison, les tâches de fermer les portes, s'assurer que les fenêtres sont bien fermées, faire le tour de la maison, c'est des tâches de l'homme. Oui, j'ai dit, c'est des tâches qui sont mises à l'homme. C'est sûr qu'une femme qui est monoparentale, une femme aigrie qui vit tout seule dans sa maison, elle n'a pas ces tâches-là. Je vous dis, on n'a pas le choix de le faire parce qu'on est là tout seul, donc on doit veiller, s'assurer que toutes les portes sont fermées, les fenêtres sont bien fermées, le chauffage, les rideaux ne sont pas sur le chauffage pour créer un feu, s'assurer que toutes les choses sont correctes et aller se coucher. Mais quand on a un homme, on ne pense pas à le faire. Pourquoi? Parce que l'homme, instinctivement, c'est sa tâche de le faire. Pourquoi il fait le tour? Des fois, même quand on voit des scènes, l'homme, c'est lui qui va prendre les poubelles, il va sortir quand c'est le soir après le souper. Pourquoi? Parce que quand le moment qu'il sort, il attend de faire son repérage. Repérage. Question de sécurité, c'est des choses simples. Mais c'est sûr que, la même façon que le discernement, si on n'a pas grandi dans un foyer avec un homme pour voir un homme agir comme ça, c'est compliqué. Et puis je sais que maintenant, qu'est-ce qui est dans le côté moderne, qu'est-ce qui essaie de faire croire que l'homme est juste là pour payer de l'argent. Donne l'argent. Donne ton portefeuille. Vide tes poches. Il ne voit pas l'autre côté protecteur. La même façon que tu es dans ton foyer avec ton homme, si on dit à une femme, mais c'est normal que si tu sors, même si tu sors, tu sais que tu sors du travail, tu es en route de rentrer, c'est normal que tu textes ou tu donnes un appel à ton mari ou ton partenaire pour dire ton conjoint « Et je suis en route, j'arrive ». Quand tu le dis ça, c'est quoi que ça laisse entendre? Il a le temps de faire le calcul, de savoir que il sait que tu fais le trajet pour venir, mais lui, il sait, ok, elle est supposée venir dans d'une dizaine de minutes. Lui a le temps de faire son repérage, s'assurer que tu es là. Quand tu arrives dans le chemin pour rentrer chez toi, il t'attendait. Ah, t'es là, j'ai vu que t'as un petit peu tardé. Ah, je t'ai passé aller acheter une bouteille de vin ou je t'ai passé acheter du pain. Vous comprenez? C'est le côté sécurité. Et beaucoup de personnes, on va se dire, mais non, pourquoi tu l'appelles pour dire où ce que t'es? Ça, c'est pour ça que je vous dis, quand on est rendu à un certain stade, tu veux être dans une relation sérieuse, dans ton foyer. Tu veux bâtir dans ton foyer. Tu ne peux pas être avec certaines phases de personnes célibataires. Oui, il y a certaines célibataires, c'est correct, on peut être avec eux. Mais il y a certaines personnes célibataires, elles savent qu'elles sont aigries de l'amour. Parce qu'elles sont pas aptes à être en couple. Elles ne le comprennent pas, elles sont aigries de tout. Et elles vont vous dire, vous repousser de vos actions. Mais là, pourquoi tu l'appelles? Oh, girls, on fait des soirées. Ça, c'est les girls, quand vous êtes en couple, les invitations, viens, on va aller boire un verre, viens, on va aller tel endroit. Et puis, elles font exprès d'essayer de vous amener 2-3 petits types. C'est-à-dire que oui, dans son cercle, il faut fermer des portes. Dans ses habitudes, il ne faut pas le changer parce qu'elles vont dire « Ah, mais là, tu n'as pas besoin de l'appeler tout le temps pour dire ce que tu es. » Parce qu'elles n'ont pas compris le côté du repérage parce qu'elles sont... Quand tu es tout seul, livré à toi-même, c'est toi qui dois faire ton propre repérage. Et c'est pour ça qu'on utilise notre force masculine et non pas féminine quand on est seul, livré à nous-mêmes. On doit être comme « Ok, je dois repérer où est-ce que je suis. Je dois aller faire ci, je dois veiller sur ça, je dois faire tout ça. » Mais quand tu sais que tu es avec ton partenaire, là, tu peux le laisser faire la phase de repérage, protection. Et là, toi, tu peux rester dans ta phase plus féminine. C'est là qu'on voit la différence. Et dans tout cet aspect-là, c'est pour ça que j'en profite d'ajouter que le 50-50 aussi, c'est juste une façon de dire que l'homme de dire, ok, tu sais quoi, je ne veux pas trop calculer ça, mais en même temps, je vais garder mon argent parce qu'en regardant, peut-être qu'avec toi, il n'y aurait pas des projets réellement. Donc, je vais quand même
Chacun on paye nos choses et puis je garde mon argent pour préparer ma sortie. C'est aussi simple que ça. Parce qu'habituellement, dans une relation sérieuse avec ton partenaire, oui, l'homme, là, le côté pourvoyeur vient. Pas dans les dates. Le côté pourvoyeur ne vient pas dans les petits dates, tout ça. Oui, on va avoir des petits gestes gentlemen, des petits gestes qu'il va faire. Ça, c'est l'attention qu'il va montrer, c'est important. Mais le 50-50, le côté pourvoyeur va rentrer quand tu es dans ta relation. Là, l'homme, quand il travaille, il fait plus que la femme ou pas, l'homme pourvoyeur va toujours s'assurer qu'il a en charge les plus grosses billes. Oui, les plus grosses factures, les plus gros. Et puis, avec le côté d'économie qu'on est, la femme va venir ajouter. Elle va venir ajouter et le reste, elle va pouvoir mettre de côté, faire des économies. C'est pour ça qu'on dit toujours, un homme qui a une bonne femme, il a la vie. C'est-à-dire qu'un homme qui a une femme qui pense loin, qui est visionnaire, qui pense loin, il a la vie. Parce que lui, il arrive, il agit comme un homme. OK, je dois faire le repérage, je dois sauver, je dois m'assurer de la sécurité. OK, je dois m'assurer que les grosses billes sont payées. OK, ma femme vient apporter le petit surplus, vient ajouter. Let's go, OK, okay, c'est correct, on a tout réglé ça. Et puis là, maintenant, les économies, la femme met de côté. Pendant qu'on paye les factures, elle dépose un 200, un 300 $ de côté. 200, 300 $. De notre côté, on ne sait pas le compte des enfants. Ah, voici les enfants, ils ont un compte. Ah, beaucoup là, il faut qu'on en parle, mais beaucoup, vous négligez tellement que vos enfants ont un compte en banque. Beaucoup d'enfants, vous avez vos enfants, ça peut être un autre sujet, mais ils n'ont pas de compte en banque. Mais ça, on va en parler. On va pas trop mélanger les sujets, mais c'est vraiment sur ce point que je voulais rester. Donc là, j'ai déjà mis 2 sujets en tant que tel, en parlant du 50-50, les attentes du first date et d'accepter dès le départ le bare minimum et puis dans n'importe quelle façon. Oui, le McDonald's peut être proposé. Encore une fois, je le dis, le McDonald's peut être présenté lors d'un premier date. Mais comment c'est présenté? Est-ce que c'est présenté parce que la personne vous laisse entendre carrément que lui, c'est le minimum qu'il va vous donner? Il vous donne le minimum parce il sait que dans la relation, c'est du minimum. Il a déjà compté, moi, je donne pas plus. C'est ça que je donne pas plus. Ou est-ce que c'est parce que c'était dans l'itinéraire, l'itinéraire, on va aller faire du rollerblade, on va aller patiner, quand on a fini de patiner, ça te tente-tu d'aller manger de manger quelque chose? Ah, pourquoi pas, et puis en train de manger puis rire. Comprenez? Ça dépend de c'est quoi l'activité qui est faite et un date ne veut pas nécessairement dire aller manger. Beaucoup de personnes ont besoin d'aller dans des dates. Beaucoup de personnes ont besoin réellement d'aller dans des dates pour savoir c'est quoi un date. Parce qu'ils conçoivent tout un date. Si un type s'intéresse à eux, OK, combien d'argent tu vas me donner? Ils sont déjà dans le mode transaction. Le système, le tree offer culture nous a tellement messed up, il fait que tout est devenu une transaction. Que maintenant, quelqu'un dit « Ah, ça me tente d'apprendre à te connaître. » Ça dit comme « Ah, est-ce que je t'aime tel auteur? » Moi aussi. En passant, je viens de voir, il y a une exposition à la bibliothèque. Ça te tente-tu qu'on y va? That's a date. C'est un date. Mais certaines personnes ne vont pas le voir comme un date. Pourquoi? Parce qu'ils sont conditionnés que le date, ça doit être dans un restaurant à 200 $ le couvert et voir le gars dépenser comme ça. Mais dites-vous, un homme, même s'il dépense autant comme ça pour vous, derrière, vous ne savez pas ce qu'il va reprendre de vous. Mieux vaut que vous regardez l'homme, est-ce qu'il est intéressé? Il dit « Oh, tu me plais bien, hein? J'aimerais bien apprendre à te connaître. » OK. Tu sais, je sais pas si ça t'intéresse, mais il y a comme j'ai des tickets pour aller voir une exposition de photographie. Ça tente-tu de m'accompagner? Ah, OK, pourquoi pas? That's a date. Et pendant que vous êtes en train de regarder l'exposition, pour vous amuser, parler, regarder, ensuite, ça tente-tu de venir boire un café? Ah, il y a le Starbucks, il y a le Tim Hortons, ou peu importe, ça tente-tu de venir prendre un café? OK, oui, on prend un café et tout. Ou sinon, vous passez, il y a un McDonald's, hey, ça tente-tu de manger quelque chose? Ah, pourquoi pas? That's a date. C'est comme ça qu'on doit le voir, le date. Et puis, là, et puis, au courant de la période du dating, il y a plusieurs petites sorties comme ça. Des petites sorties, des petites sorties. Si vous avez des chiens, c'est encore plus facile. Des petits chiens, surtout il y a les parcs à chiens là, partout dans les aires publiques. Vous prenez vos chiens et puis les chiens, c'est le meilleur ami. C'est notre meilleur ami parce qu'il ressent l'énergie. Donc, si vous voyez votre chien commence à grogner sur la personne,
habituellement, il grogne jamais. Vous pouvez avoir un petit indice. Est-ce qu'il va de quelque chose ou pas? Mais on sait jamais. Mais sinon, il faut le voir comme ça. Et puis, à force que là, quand ça devient officiel, là, maintenant, il y a le côté now I want to impress. Non, c'est comme, oh, tu me parlais que t'aimais les fruits de mer. Ah, j'ai tel restaurant, je prépare la réservation. Là, il va vouloir vous impressionner dans les endroits. Mais le monde, là, c'est date numéro 1, ils veulent déjà être dans le date à 5 étoiles. Ils arrivent et puis t'es pas à l'aise avec la personne. Tu vas même pas pouvoir profiter du date et bien manger ton plat parce que t'es pas justement à l'aise avec la personne. Donc, tu vas te prendre une petite salade et puis tu vas faire ta... Donc, inutile. Non, allez, bien normal, faites une petite activité, une pré-activité, et ça va être la meilleure façon. On peut normaliser. 2024, on commence à normaliser ce genre de... On renormalise la valeur des dates. La valeur des dates, c'est pas de dire « I got money ». I got money. Ou sinon, toi, t'es la femme, tu commences à dire combien d'argent tu fais. T'es comme, déjà poser les bonnes questions aux gens. Combien d'argent tu fais? Combien tu payes tes taxes? Posez les bonnes questions aux gens aussi. Ça, c'est quand vous êtes rendu là, vraiment, vous avez posé toutes les questions sur l'argent de la personne, mais vous n'avez pas posé les questions sur son statut, son bilan de santé. C'est-à-dire, vous savez tout combien d'argent qu'il fait, mais vous ne connaissez pas son bilan de santé. Et quand vous êtes déjà excité par son argent et vous vous jetez dans ses bras, et il arrive, qu'est-ce qui arrive? 2024, on est action responsable, on ne fait pas ça. On fait pas ça. Et puis, c'est vraiment ça que je veux dire. Et puis même la formule, si vous décidez d'entrer dans la formule 50-50, il faut savoir biologiquement, je répète, biologiquement, c'est pas moi qui le dis. Biologiquement, mesdames, on est fait différemment, que ce soit nous femmes, on est fait différemment. Donc, même si vous dites, mais moi, de toute façon, moi, je compte pas avoir d'enfant. Mais il y a quand même quelque chose de ton corps chaque mois qui se fait. Que ça coule ou ça coule pas, il y a quand même ton corps, il commence à faire des palpitations, il doit se nettoyer parce que nos organes sont intérieurs comme on le sait. Donc à chaque mois, on a toutes nos bouffées d'hormones qui arrivent. Messieurs, vous vivez avec votre femme, vous prévoyez vivre avec votre femme, vous vivez avec votre femme. Même vous, je suis certaine, vous allez me dire la même chose. Mais oui, c'est normal. Des fois, là, il y a une certaine période, je sais c'est son moment. Donc, je vais lui donner son petit... Je vais acheter... Au contraire, je vais aller faire l'épicerie pour elle. J'achète son petit chocolat, ses petites nouilles, et son petit jus, son petit soda, et puis je reste dans mon coin. Beaucoup vont dire ça. Parce que vous le savez. Donc, c'est vraiment ça que je veux venir. Donc, biologiquement, notre nature n'est pas faite la même. De toute façon, on est dans le foyer. Même si on n'était pas... Et c'est ça qu'il faut comprendre. Même si on n'était pas habitué. On a vécu dans un foyer monoparental, on a vécu dans un foyer dysfonctionnel, dans un foyer où on voyait c'est la femme qui devait tout faire, servir de protection, servir de tout, parce que notre mère, elle vivait tout seule, il n'y avait pas d'homme dans le foyer. Mais on peut réclamer une autre chose pour nous. Moi, dans mon foyer, il va y avoir un homme. Mais cet homme-là, c'est quoi sa place qu'il va avoir? Le 50-50, ok, quand vous avez fini de faire 50-50, ok, c'est les factures. Ok, tu donnes 50, moi je donne 50. Moi, je dois travailler plus. C'est-à-dire que vous êtes en compétition. Donc, c'est votre énergie masculine qui est avec cet homme-là. Comment vous pensez que cet homme-là va pouvoir prendre sa place dans un foyer où il est en compétition avec un mâle? Parce que vous avez votre énergie masculine. C'est-à-dire, souvent, à cause de ça, il y a beaucoup d'hommes qui vont profiter de ce système de 50-50 et se laisser aller dans leur énergie féminine. Ils vont être comme en mode coquette et vous allez être en mode de même. Donc, vous allez voir, souvent vous arrivez dans ce genre de couple-là, vous voyez la garde-robe, la penderie. Vous allez voir, je suis d'accord, je suis pour que l'homme doit avoir ses chemises, doit avoir aussi ses vêtements. Mais des fois, on s'attend que la femme, on a plus d'attirail, que ce soit nos crèmes de beauté. Donc, des fois, tu regardes nos tiroirs, nos crèmes de beauté, nos produits cheveux, nos petites crèmes de partout. Maintenant, nos bijoux, nos accessoires, même si je ne mets même pas autant de bijoux d'accessoires, mais j'en ai quand même, parce que des fois, on aime juste en acheter parce que c'est beau et ça brille, même si peut-être que 2024, je me donne comme action d'en mettre un peu plus. OK? Donc, de là, on regarde, on prend déjà plus d'espace parce qu'on est un peu plus coquette. Mais là, maintenant, de nos jours, tu arrives dans les foyers où le 50-50, il y a eu un inverse qui s'est fait. Vous allez voir la grosse penderie avec toutes les chemises, tous les souliers, toutes les papes, les babes, les sprays, toutes les choses, ça appartient à l'homme. Et puis la femme, elle a comme 2-3 pantalons, les mêmes pantalons qu'elle met pour aller travailler, 2-3 tops.
et puis la même paire de souliers, de tennis, d'espadrilles qui est usée, c'est ça qu'elle met, au bare minimum, et puis elle est là tout en mode oh, oh, oh. Et puis après, vous vous étonnez pas que votre homme, il regarde à l'extérieur. À l'extérieur, il y a des femmes coquettes, là. Il y a les femmes coquettes à l'extérieur. Non, on doit être... Moi, je vous dis, le 50-50, c'est une formule pour l'énergie masculine. C'est pas dans notre féminité. C'est pas l'intérêt de notre féminité. Donc, on doit réclamer cette féminité. En plus, si tu sais que tu as ton partenaire qui est avec toi, tu dois être féminine. Ton partenaire doit te voir faire ta routine, que tu es en train de faire ta petite routine, tu mets tes petites masques, tu te lèves, tu mets tes petites crèmes, tes petites poudres. Même si tu n'as pas l'habitude de le faire, même si tu le mets tout croche, il te le voit commencer à mettre tes petites crèmes. Il doit sentir que toi, tu es féminine. C'est toi la petite féminine, la petite femme qui fait ça, et puis de temps en temps, il va te regarder. Il va aimer ça, là. Même s'il ne le dit pas, il va aimer ça. Il ne va pas être avec un boy et puis vous êtes dans la toilette. Hey, yeah, bro. Après, vous étonnez que l'homme, il vous traite comme un bro. Il vous appelle limite bro, il vous traite comme un bro et rien de plus. Et quand de temps en temps, il va regarder des femmes qui sont féminines, il va faire ah, elle est vraiment belle, elle. Oh my god, elle est vraiment belle, hein, t'as vu ça? Vous êtes là en train d'essayer de jouer la cool. Ah, mais moi et mon gars, on aime ça voir les femmes sont vraiment belles parce que. Non! C'est parce que tu ne l'apportes pas la féminité. Donc, il voit la féminité ailleurs. Il voit que c'est beau. Il est attiré par une femme. Et c'est peut-être qu'il est bi, mais même à ça, il est quand même attiré par une femme. Donc, dans tous les cas, c'est ça. Donc, ça veut dire que c'était mon point de vue que j'avais dans les dates et le 50-50. Techniquement, je devais faire, peut-être que vous allez voir, c'est en 2 sujets qui arrivent en éclosion, mais je devais faire 2 vidéos. Après, j'ai split pour faire un seul. Mais on est le mois de février. Le mois de février, on sait que c'est le mois de l'amour, de l'amitié. Donc, j'en ai profité j'ai amené un petit peu plus de sujets qui vont venir sur ce mois-ci. Donc, je vous laisse sur ce. Faites attention à vous.